notre Raphaël Yem, l'homme de l'extérieur, qui est toujours sur le terrain et ce matin en Seine-Saint-Denis. Salut Vincent, salut Julie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis du côté de Pantin dans le 93 aujourd'hui et je retourne à l'école. Mais une école qui va vous surprendre, j'en suis sûr. Ah oui, à tout de suite. J'ai attendu tout le temps où j'étais à l'école que ça me surprenne. Donc, il a fallu que j'attende aujourd'hui. Mais d'abord, on va retourner à l'école avec Raphaël. Parce que quand il s'agit d'école, il est drôlement sur le terrain. Alors, dans quelle école je vais? C'est écrit juste au-dessus de moi. Je sais pas si vous arrivez à lire, c'est l'école des gardiens d'immeubles. Et ici, pas besoin de cartable. Non, mais il y a une vraie formation. Je savais même pas que ça existait. Mais on va discuter de tout ça justement avec Hélène, qui est directrice de l'APES, une des associations de l'accès au logement. Comment ça va, Hélène? Très bien, merci. Je disais à l'instant, je savais même pas que ça s'apprenait ce métier de gardien d'immeuble. Si, c'est un métier complet qui allie à la fois des connaissances techniques sur le bâtiment et sur les logements, mais aussi des compétences humaines, puisqu'on est en lien, quand on est gardien, avec des locataires et on est le premier interlocuteur des habitants de logements sociaux et intermédiaires. On peut dire qu'il y a quasi 10 000 gardiens d'immeubles dans le parc social ici en Ile-de-France. En quelques mots, qu'est-ce qu'on apprend dans cette formation? Alors dans cette formation, on apprend tout ce qui est technique du bâtiment, mais ici on est formé à un CAP gardien d'immeuble, donc qui est assez large, hein. Il y a des connaissances. Un diplôme, hein? C'est diplômant, tout à fait. Et on a une remise à niveau en français, mathématiques, biologie, chimie, donc des matières générales, et puis aussi tout ce qui relève du métier de gardien d'immeuble, avec une formation théorique ici à Pantin en pied d'immeuble de l'immeuble de Séquence que vous avez au-dessus, et puis aussi sur le terrain, puisque c'est une formation d'alternance. Donc les personnes qui entrent dans cette formation passent plus de la moitié de leur temps auprès de gardiens tuteurs des filiales d'Action Logement, que ce soit Séquence, Inly ou Érigère. Bon, je peux aller tester la formation là, Oui, j'ai une petite heure. Bien sûr. Bon, on verra un petit bout, hein, évidemment. Bon, on y va? Oui, tout à fait. À tout à l'heure, les amis. Allez, au boulot, Raphaël. Moi, je trouve ça génial d'avoir des gardiens d'immeuble quand on peut, parce que ça fait une présence, fait quelqu'un qui est une sorte de référent dans l'immeuble et qui maintient l'immeuble en état quand parfois il y a un peu de désagrément. Allez, on va retrouver notre Raphaël qui est toujours à l'école des Donc, gardiens en fait, d'immeuble. Vous allez faire votre ronde de Oula. sécurité et vous allez regarder où? Ça ne rigole pas. Là. C'est pas normalement. Obligatoirement dans le hall. D'accord. Alors là, les amis, je me suis immiscé dans le cours. La formation a donc commencé de cette école de gardien d'immeuble. Je me suis mis juste à côté de Kamel. Je suis le voisin de Kamel aujourd'hui. Comment ça va, Kamel? Je vais bien, très bien. Bon, je suis désolé, je te dérange pendant le cours, donc tu vas devoir rattraper. Mais quand même, question, qu'est-ce qu'on apprend ici? Alors on apprend justement le métier de gardien d'immeuble, on va dire en profondeur, surtout en cours. Et on a justement le côté pratique en alternance dans notre différents bailleurs. On a différents bailleurs. Donc directement dans les immeubles, quoi. Pour le coup, vous êtes sur le terrain. Exact. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de suivre cette formation? Alors moi, j'ai grandi avec un père gardien d'immeuble, ma belle-mère aussi qui est gardienne d'immeuble. Donc ça m'a donné envie justement de pratiquer ce métier-là et le côté on va dire social avec les locataires. D'être avec les gens, quoi. Exactement. Il y a une vraie histoire de famille, ça va être un super gardien d'immeuble, en tout cas. Puis là, on a la prof, hein. C'est Geneviève qui est là, on va interrompre le cours, on va se permettre. Hein. C'est ça. D'accord. Bonjour Geneviève. Bonjour. Comment ça va? Hop, je me lève, excusez-moi, j'interromps le cours. Geneviève, alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cours? Qu'est-ce qu'on apprend? Alors on apprend, puisqu'on a affaire à des futurs gardiens, on apprend à surveiller les immeubles et surtout à avoir un œil très attentif sur tout ce qui est la sécurité. Donc là, on a commencé la sécurité incendie. Donc tous les équipements qu'on va trouver dans les cages d'escalier, dans les paliers, donc dans nos immeubles, hein, les bailleurs sociaux, que doivent vérifier les gardiens. Ça veut dire que par exemple là, vous avez une colonne sèche, ils doivent savoir ce que c'est, à quoi ça sert et ce qu'ils doivent vérifier. Parce qu'on est sur la sécurité incendie et il y a moins de défaillances, on peut rechercher leurs responsabilités. Donc dans ce cours, il s'agit d'apprendre le vocabulaire technique, comment s'appellent les trucs, les machins. Colonne sèche, c'est pas truc et machin, c'est colonne sèche. Colonne sèche. Et pourquoi on l'appelle colonne sèche? Hein? Pourquoi est-ce qu'on appelle colonne Parce sèche? que justement, là, il n'y a pas d'évacuation d'eau pour l'instant dedans, à l'intérieur, et donc c'est sec. Voilà, on voit que ça fonctionne bien, Oui. les cours. Je vois des gens très différents autour de la table. Il y a un profil du gardien ou de la gardienne d'immeuble?
Non, pas du tout, mais simplement on demande quand même qu'ils aient des aptitudes au relationnel. Il faut un très bon relationnel. Après, être très observateur, c'est ce qui est important. On peut ne rien y connaître en technique, puisque la formation est là pour ça, mais avant tout, être très rigoureux, observateur, précis et un très bon relationnel. On n'a que des bons élèves autour de la table, hein. Alors, on vient de démarrer... Ah, elle a dit alors, oula. Je voulais dire, on vient de Il y démarrer... a quelqu'un pour qui ça va chauffer ici, hein. On vient de démarrer, donc je ne suis pas encore en mesure de vous répondre. Mais oui, tout le monde est attentif, motivé, travailleur. Donc c'est C'est ce qu'il demande. faut. Voilà. On va pouvoir aller sur le terrain, tous les deux? Tout à fait. Tous les deux, peut-être pas, mais avec les... Avec des élèves, c'est dans moins de 10 minutes. À tout de suite. J'ai retrouvé Geneviève ici. On est dans un appartement vide alors, hein? Oui, c'est un appartement. Vous voyez, les travaux ont été faits. Il est prêt à être loué. D'accord, donc on fait un état des lieux. On fait un état des lieux d'entrée. C'est-à-dire qu'on va accueillir le nouveau locataire. On va faire avec lui le tour du logement, constater dans quel état on lui donne le logement. Je crois qu'on vient de vérifier l'interrupteur. C'est ça. Je vais me rapprocher de Mam, là, qui est en train de faire l'état des lieux, justement. Qu'est-ce qu'on va vérifier, Mam, maintenant? En fait, on doit regarder l'état des lieux. L'état des lieux, c'est le nom, veut tout dire. C'est-à-dire, on doit regarder tout ce qui est électricité, le plafond. Ah, le plafond, il est comment, alors, là? Le plafond, là, c'est impeccable, c'est en bon état. Impeccable, ok. Donc, on le note. Donc, le plafond, c'est neuf, bon état. Ah oui, je dirais 9, hein. Bon Ouais. état. Ok. En bon état. On fait la robinetterie? La robinetterie, Allez. c'est ici, tout fonctionne bien. Là, ça fonctionne bien. Donc, ça, c'est robinetterie, on dit c'est en bon état. Bon état, très bien. Et puis l'évier, alors je vois que c'est écrit évier. Oui, l'évier aussi, ça, c'est les tuyaux d'évacuation. On vérifie dans les deux sens que ça évacue bien. Et au niveau des chiffons, s'il n'y a pas de fuite d'eau non plus. Ah bah attendez, Florine Constant m'accompagne chaque matin, elle va vérifier avec vous, justement, voir s'il n'y a pas une fuite via le siphon. On voit que tout est sec ici et tout est propre. Même avec le meuble, c'est tout neuf. Donc là, c'est en bon état aussi. Avant de revenir vers vous, les amis, quand même, Mam, qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de faire cette formation? En fait, moi, j'ai travaillé comme agent de sécurité avant. Et avec le... Ah, c'est ça, je me dis, j'ai vu quelque part. Il a dû me courir après dans un magasin, celui-ci. Non, on ne fait pas ça quand même. Hein. On était des professionnels. Donc, ayant fait cette formation, agent de sécurité, j'ai travaillé dans le social, dans Emmaüs Social. Ah ouais? Oui, j'ai travaillé dans Emmaüs. Donc, j'ai vu que les deux se rejoignaient en quelque sorte. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller dans le gardien d'immeuble. Alors que maintenant, c'est un métier qui est bien professionnalisé parce qu'il y a une formation qui se fait avec... Diplômante en plus. Hein. Diplômante. Donc, on apprend... C'est un peu bizarre parfois quand on parle de gardien d'immeuble, on nous dit, mais pourquoi vous vous orientez dans ce métier? Alors que les gens, ils ne savent pas qu'on fait des formations, il y a les technobâtiments, on fait des mathématiques, on fait de la chimie. Et les gens, ils ne se rendent pas compte de tout ça là. Non, mais par contre, on se rend compte d'à quel point vous êtes utiles, évidemment, les gardiens d'immeubles, qu'on embrasse d'ailleurs parce qu'on sait que vous nous regardez aussi le matin dans Ensemble c'est mieux quand vous avez le temps, évidemment. Les copains, comment on fait pour devenir gardienne d'immeuble, s'inscrire à cette formation? Je vous dis tout d'ici la fin de l'émission. Merci, même. Merci, Rafale. Super utile. Et pas seulement pour les gardiens d'immeubles, pour les locataires. Hein, apprendre à faire un état des lieux correct, regarder si ça tourne, si ça fuit pas, etc. C'est bien utile au moment de signer l'état des lieux si vous emménagez ou si vous déménagez. De la même façon. Bon, on a validé l'état des lieux, hein, les amis. Heureusement, Geneviève était là pour jeter un petit coup d'œil. Moi, je suis redescendu et j'ai retrouvé Hélène. Hélène, est-ce qu'on a du mal à recruter dans ce secteur? Oui, on a du mal à recruter, d'autant qu'on a une pyramide des âges qui est vieillissante. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette école, à la fois pour pourvoir à des postes vacants et puis aussi à permettre à des demandeurs d'emploi d'être formés pour avoir un emploi pérenne. Formation diplômante, si on a envie justement de s'inscrire, c'est quoi les critères? Alors, il faut avoir quand même des prérequis en mathématiques français, donc niveau à peu près brevet des collèges. Et puis, il faut avoir évidemment l'envie de faire ce métier et il faut être demandeur d'emploi. Demandeur d'emploi. Donc si vous êtes francilien, francilienne, que vous avez envie de venir travailler sur le terrain, qu'on vous a donné peut-être envie aussi et qu'on vous a expliqué ce métier comme vous l'avez jamais vu, n'hésitez pas à envoyer un petit mail pour demander plus d'informations. On se retrouve très vite en duplex d'une autre initiative positive. Salut! Voilà, c'est tout aussi simple. À lundi.